Ok, donc bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle résolution de l'examen d'entrée. On va regarder aujourd'hui la partie géométrie de septembre 2021. Donc je sais que géométrie c'était la partie la plus compliquée, donc celle que en général les gens ratent parce qu'elle est très abstraite et parfois ils vont vraiment un peu loin dans les questions un peu what the fuck. Et j'ai entendu que la partie 2021 était assez compliquée, donc je pense que ça vaut le coup de repasser dessus aujourd'hui. Ok, mais donc du coup on est parti. Géométrie septembre 2021, on va commencer par la question 1. Donc soit ABCDE, une pyramide de base carrée ABCD dont les 4 autres faces sont des triangles équilatéraux. Calculez en fonction de la longueur C du côté de ces triangles équilatéraux, la hauteur H de la pyramide, le rayon R de la sphère circonscrite à la pyramide et le rayon R de la sphère inscrite à la pyramide. Mais donc commençons tout simplement déjà par se représenter en fait le problème. Ok, on arrive déjà un peu à distinguer cette espèce de pyramide à base carrée qui monte et on voit au milieu la hauteur H, donc elle part du sommet pour arriver perpendiculairement à la base, et chacun des côtés est de longueur C. Et là, ce que j'ai représenté ici, le pointillé horizontal comme ça, c'est ce qui relie le point d'intersection entre la hauteur et la base et un autre sommet de la pyramide. Donc en fait, si on zoome un peu, on a un espèce de triangle rectangle et j'appelle cette longueur la X. Et donc si on regarde bien, on voit que avec la hauteur H, on a cette longueur là entre le point d'intersection de la hauteur avec la base et le sommet au niveau de la base aussi. Cette longueur-là, elle vaut X, et on a le sommet qui rejoint l'autre sommet, là où il y a la hauteur, qui est de longueur C. Et donc, en fait, on a un triangle rectangle, et donc on peut appliquer le théorème de Pythagore dedans. Donc, on a h carré plus x carré égale à c carré. Là-dedans, on cherche ce h, et donc on isole le h. On peut exprimer h en fonction de c, et le x qu'on va devoir chercher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce x là, en fait, comme on a en fait une base carrée en bas, cette longueur x qu'on a entre le point d'intersection entre la hauteur et la base et le sommet, et ben en fait, c'est la même longueur sur chacun. On peut la représenter 4 fois, vu que c'est un carré. C'est-à-dire que la hauteur, elle va intercepter la base au centre du carré, si tu veux. Et donc, la longueur qu'on a d'un sommet à ce centre et d'un autre sommet à ce centre est la même. Et donc c'est aussi ce x. Et donc on va pouvoir utiliser un peu ce truc-là. Tu as en fait de nouveau un triangle rectangle au niveau de cette base. Et donc tu peux appliquer x carré plus x carré égale à c carré. Donc de nouveau le théorème de Pythagore, mais au niveau de la base cette fois. Tu vois. Donc en gros, tu appliques le théorème de Pythagore, si tu veux, sur ce plan-là. Et puis tu appliques le théorème de Pythagore de nouveau, mais sur ce plan-là, pour trouver le x qui nous manque pour trouver le h. Okay, on a x carré est égal à c carré demi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait x carré plus x carré égale à c carré, 2x carré égale à c carré, donc x carré égale à c carré demi. On peut remplacer directement dans l'expression du h, donc on a c carré moins c carré demi, donc on a h carré qui vaut c carré demi. Donc h qui vaut racine de c carré sur 2, évidemment on ne prend pas le plus ou moins vu que h c'est une longueur, on prend juste le plus. Le c, on prend la racine de c carré, donc ça fait c, parce que c est positif. Donc c sur racine de 2, mais on fait fois racine de 2 divisé par racine de 2, pour en gros passer la racine au numérateur, et donc on se trouve avec h égale à racine de 2 sur 2, fois c. Ok. Alors là, du coup, je représente une sphère circonscrite à cette pyramide. Là, je représente le centre de la sphère. Et là, en gros, je représente un peu plus zoomé de ce qui se passe concrètement. Donc, on a notre pyramide, on a chacun des sommets qui va toucher la sphère qui est circonscrite à cette pyramide. Et on a un centre de cette sphère quelque part. Donc, en général, quand on sait qu'on a une sphère, on sait qu'on va avoir un centre, évidemment. Mais voilà, c'est un peu l'intuition qu'on doit avoir. On sait qu'on va devoir chercher des relations. Et on sait que dans la sphère, grosso modo, on n'a qu'un seul point d'appui, c'est le centre de la sphère pour derrière avoir des relations avec le rayon, etc. Donc ça, c'est l'intuition. Et ce centre de la sphère se trouve quelque part sur la hauteur, en fait, tu vois. Là, j'ai représenté en pointillé, justement en rouge. Donc la partie basse, c'est la base. Donc on retrouve un peu ce triangle qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, et donc tu vois qu'en fait, depuis ce centre, tu as le rayon en haut, puis évidemment, on arrive au sommet qui touche la sphère directement, et en même temps on a le sommet qui est sur la droite là-bas qui touche aussi la sphère, et donc en fait on a à partir de ce centre le rayon, et on a la hauteur de nouveau qui va jusqu'à la base, et le côté, voilà. Et donc tu vois que voilà, le but quand tu as un problème comme ça, c'est d'arriver à une représentation beaucoup plus simpliste, mais qui nous permet d'avoir suffisamment d'éléments pour arriver à répondre à la question. Donc là, ce qu'on veut, c'est trouver le rayon de la sphère circonscrite à la pyramide. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des relations qui nous permettent de trouver ce rayon. Donc là, typiquement, on en voit deux. Donc en gros, on voit deux triangles. On voit un triangle rectangle qui se trouve en bas. Là, avec la longueur qui se trouve à gauche, ça va être h moins r. Donc ça va être la hauteur complète moins le rayon, donc h moins r. Et en même temps, on voit un triangle quelconque au-dessus. Et donc, la seule relation qu'on peut vraiment utiliser, c'est le théorème d'Al-Kashi, ou la loi des cosinus, qui dit que la grande longueur c carré égale à r carré plus r carré moins 2 fois r fois cos alpha, donc l'angle qui va se trouver entre les deux côtés r. Voilà ce que je vais écrire ici. Voilà. Donc on voit déjà, de nouveau, j'ai écrit le côté h moins r. Et ce qu'on veut là-dedans, c'est le r. Ok, on cherche à trouver le rayon. Mais dans notre expression de Al-Kashi, on a du c carré, on a du r carré et on a du cos alpha. Donc pour trouver le r, il nous manque le cos alpha. Et donc on va du coup chercher ce cos alpha. Alors,
qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on va utiliser, donc là j'ai introduit un angle θ, qui lui est donc dans le triangle rectangle en bas. Cos alpha, on n'a rien directement qui nous permet de le trouver. Par contre, cos θ, ça on peut le trouver, parce que le triangle avec l'angle θ possède des choses que l'on connaît déjà. Le h-r, le h on le connaît, c'est la hauteur qu'on a calculée juste avant. Le r, c'est ce qu'on cherche aussi, donc ça c'est ok si c'est dedans. Et on va diviser par le rayon aussi, donc pareil c'est ok si on a dedans. Donc en fait on passe de quelque chose qu'on ne connaît pas, donc c'est-à-dire le alpha on passe au θ, et le θ on peut l'identifier parce qu'on connaît certaines choses dans le triangle rectangle. Voilà, donc cos θ c'est h-r sur r, donc on fait adjacent sur l'hypoténuse, et on sait que cos alpha c'est cos de 180 moins θ, puisque en fait tu as une droite, donc c'est un angle de 180 degrés, et donc θ plus alpha égale à 180 degrés. Et donc du coup alpha vaut 180 moins θ. Là on applique la formule d'addition, et donc on trouve cos 180 fois cos θ moins sin 180 fois sin θ, mais sin 180 ça fait 0, donc on peut enlever la partie de droite. Cos 180 ça vaut moins 1, et donc en fait cos alpha c'est moins cos de θ. Donc c carré qui vaut 2r carré moins 2r carré cos alpha, mais moins cos θ du coup. Je pense que le moins il est quelque part ici, mais je pense que ça se voit mal avec le stylo. En tout cas on se retrouve bien avec ce 2r carré, et là on le retrouve bien le plus ici, parce qu'on a fait moins fois moins, ça fait plus 2r carré fois h moins r sur r, vu que ça vient de cos θ. Donc on se trouve avec, voilà, 2r carré plus 2rh moins 2r carré, mais les 2r carré se simplifient, donc ça c'est vraiment super. Comme on sait que h vaut racine de 2 sur 2, c, de racine de 2, les deux se simplifient, donc on a r qui vaut c sur racine de 2. Donc le rayon de la sphère circonscrite vaut le côté de la pyramide divisé par racine de 2. Et d'ailleurs, c'est la même longueur que la hauteur. Ok, alors là, calculé en fonction de la longueur C du côté de ces triangles équilatéraux, le rayon R de la sphère inscrite à la pyramide. Donc là, on se trouve avec une sphère qui se trouve dans la pyramide. Je vais imaginer une pyramide avec une sphère à l'intérieur. Et en fait, ici, la chose à laquelle on va penser, la chose qu'il faut utiliser, c'est le fait que si ta sphère, elle est inscrite dans la pyramide, tu as cette sphère qui va toucher chacun des coins de la pyramide. Donc tu te retrouves avec quelque chose comme ça. Et tu cherches en gros le rayon, donc c'est-à-dire la distance qui se trouve entre le centre de la sphère et le plan. Puisque la sphère est inscrite, elle touche chacun des plans, et donc en fait la distance qui se trouve entre le centre de la sphère et un plan, c'est la même que la distance qui se trouve entre le centre de la sphère et un autre plan. Et c'est la même par rapport à un autre plan, etc. Puisque c'est un rayon et puisque la sphère doit forcément toucher chacun des plans de la pyramide. Et donc c'est ça l'argument qu'on va utiliser. C'est de dire que la distance entre le point et le plan du dessous et la distance entre ce même point et un autre plan est la même. C'est comme ça en fait qu'on définit le centre de la sphère inscrite dans la pyramide. De la même manière qu'en fait, c'est comme si on disait que dans la sphère circonscrite, la distance entre le centre de la sphère et le sommet est la même qu'entre le centre de la sphère et un autre sommet. Là c'est pareil, sauf que c'est pas par rapport au sommet, c'est par rapport au plan. Ok, mais donc là c'est ce que j'écris concrètement. J'écris que la distance entre le centre de la sphère inscrite et le plan ABCD, donc le plan qui se trouve en bas, c'est la même distance que la distance entre le centre de la sphère inscrite et le plan... Qu'est-ce que j'ai mis? ECD. On part de ce principe-là, donc on dit qu'une distance est égale à une autre. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que tu as introduit un système d'axe x, y, z? En fait, justement, on a une formule qui permet de donner la distance entre un point et un plan. Il va s'agir en fait de définir les différents plans, tu vois. Tu vas devoir exprimer les coordonnées de chacun des points, exprimer du coup le plan qui contient tous ces points, et puis dire que le centre de la sphère, ça va être des certaines coordonnées. Après, tu vas devoir reprendre ce point-là et tu vas reprendre l'équation de tes plans et injecter ça dans ton équation de ta distance. Et tu vas dire la distance de l'un est égale à l'autre distance. Donc c'est pour ça qu'on introduit un système de x, y, z. Quand tu comprends que la notion de rayon d'une sphère inscrite peut se définir par la notion de distance entre un point et un plan, et du coup égaliser ça à une autre distance entre un point et un plan, alors tu comprends que tu dois définir des plans, tu dois définir des coordonnées de chacun des points. Voilà, donc là, je définis chacun des points. Donc on a A qui est en 0, 0, 0. On voit bien A, B, C, D. On a B qui est en C00, on se rappelle que le côté vaut C, C qui est en CC0, D qui est en 0C0, et E, lui comme il est au sommet, il est en C', puisque en XY il avance il est à la moitié de C, et pour la composante en Z, ça va être simplement la hauteur qu'on a déjà identifiée au point A, qui est C sur racine de 2, je pense. Et enfin, on définit aussi le centre de la sphère inscrite. Et ce O, là, il a comme composante C' en X, C' en Y, puisqu'il se trouve aussi sur la hauteur. Et le Z, finalement, ça va être le rayon, donc c'est précisément ce qu'on cherche. Tu vois, vu que la première distance qu'on va avoir, ça va être entre le plan XY, donc le plan Z égale à 0, et le centre de la sphère inscrite. Et donc, en fait, ça, c'est précisément le rayon. Et donc, la composante en Z. Donc, on va appeler ça R. Ok, mais donc là, je définis, voilà, ça, c'est le premier point, ça va être le deuxième point. Alors, le plan ABCD, il a
pour équation z égale à 0, bah c'est tout simple, hein, parce que tu te mets en z égale à 0, ça prend tout le plan x, y. Et donc la distance entre ABCD et le point O, donc on va prendre chacun des coefficients A, B, C, D qu'on peut retrouver dans l'équation du plan, et les x, y, z, donc on va faire A fois x0 plus B, y0 plus C, z0 plus D, où x0, y0 et z0 sont les coordonnées du point que l'on cherche. Donc ABC, D, ce sont les coefficients du plan, x0, y0, z0, ce sont les composantes du point que l'on cherche, donc du coup dans notre cas ça va être le centre de la sphère inscrite. Voilà, évidemment tout ça en valeur absolue, et divisé par racine de a carré plus b carré plus c carré, AB valent 0. Tu vois ici dans notre plan z égale à 0, on a a qui vaut 0, b qui vaut 0 et c qui vaut 1, d qui vaut 0 aussi. Et z0, ça va être la composante en z du centre du cercle inscrit, donc ce sera r. Et donc on se retrouve avec valeur absolue de 1 fois r divisé par 1. Et la valeur absolue de r, bah, c'est r parce que r est positif. Et maintenant on va identifier l'équation du plan EDC. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bah, on a les composantes des points, on va identifier deux vecteurs. Ces deux vecteurs, on va faire le produit vectoriel des deux, ça va nous donner un vecteur normal. Ce vecteur normal, bah, ça va donner les composantes A, B, C, si tu veux, de ton plan, déjà. Et puis ensuite de ça, on va dire qu'un point appartient à ce plan, et du coup, on aura notre équation du plan. Voilà, simplement. Voilà, on va dire que D appartient à DCE, parce que D, c'est assez facile à mettre dedans. Et donc on a DC qui vaut ça, donc on fait C moins D. Et puis on fait pareil pour DE, donc DE, c'est... voilà, on prend les composantes de DE. Donc on a C demi moins 0, C demi moins C, et C sur racine de 2 moins 0. On fait notre vecteur normal. Le vecteur normal, bah donc, ça c'est notre produit vectoriel classique. Donc là, en gros, ce que je réécris, c'est donc je mets le moins C carré devant, et je vais réécrire 1 sur racine de 2 comme racine de 2 sur 2. Et en fait, du coup, je peux sortir moins C carré demi, et je peux avoir moins C carré demi 0, racine de 2, 1. Et en fait, comme c'est un vecteur normal, que notre vecteur fasse cette longueur-là ou fasse cette longueur-là, on s'en fout. En fait, ça correspond au même vecteur normal pour un plan. Tu vois? Et donc, ouais, voilà, ce que je dis, c'est que le vecteur normal qui vaut moins c carré demi fois 0 racine de 2, 1, bah, c'est proportionnel au vecteur 0 racine de 2, 1, et ça, c'est suffisant pour avoir notre plan. Et donc, le plan DCE a pour équation 0x plus racine de 2y plus 1 fois z plus d égale à 0. Et donc là, on va juste dire que d appartient au plan DCE. Et du coup, on aura le terme indépendant d. Voilà, donc D appartient à DCE, donc D c'est 0, C 0. Donc racine de 2C plus 0 plus D, donc D vaut moins racine de 2C. Et donc DCE a pour équation racine de 2Y, voilà, plus 1 fois Z, moins racine de 2C égale à 0. Et voilà. Et donc là maintenant on va établir la distance entre le plan DCE et le centre du cercle inscrit. Et donc on reprend cette définition, donc AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D divisé par la somme des carrés des coefficients du plan. A vaut 0, puisqu'on n'a pas de coefficient devant le x, B vaut racine de 2, C vaut 1, et D vaut moins racine de 2C. Et x0, y0, z0 ne changent pas, ils valent c demi, r. Et en fait, vous voyez maintenant qu'en gros, comme on va égaliser deux distances, où dans celle de gauche on a un r, et dans celle de droite on a aussi un r, et ben en fait on va voir que ça va juste être une équation à une inconnue en fait. Voilà, donc là je réécris, c'est racine de 2 plus 1 fois r moins racine de 2c. Là, du coup, je reprends les coefficients a, b et c. Donc a vaut 0, b vaut racine de 2, c vaut 1. Bon, je vais faire une petite erreur de calcul. En gros, il y a racine de 2 au carré plus 1. Donc racine de 2 au carré, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Moi, je vais dire que ça fait 5. Je vais faire 2 au carré plus 1. Mais donc, c'est bien racine de 3 et non pas racine de 5. Ok, mais donc du coup, voilà, là ce que j'explique, c'est qu'en gros, tu as une égalité directe entre le R ici, qui est la distance entre le point et le plan en bas, et la distance ici, R moins racine de 2 sur 2, C, divisé par racine de 3, et ces deux distances sont bien égales. Voilà, donc c'est bien ce que je dis, 1 égale à 2, donc R égale à la valeur absolue de R moins racine de 2 sur 2C, divisé par racine de 3. Là, ce que je dis, c'est que R moins racine de 2 sur 2C, c'est R moins H en fait. Mais R est clairement plus petit que H, hein. R est clairement plus petit que H. Parce que c'est le rayon de la sphère inscrite, donc en fait, on sait très bien qu'il est tout petit par rapport à la hauteur. En fait, tu le vois même, la sphère, elle est forcément intégrée dans la pyramide, donc la hauteur est forcément plus grande, vu qu'elle touche jusqu'au sommet, tu vois. Donc R est clairement plus petit que H, donc R moins H c'est forcément négatif, et donc la valeur absolue sera forcément moins R moins H. Puisque si c'est négatif, il faut mettre un moins devant pour que la valeur absolue soit positive. C'est la définition de la valeur absolue. Donc on va avoir R égale à moins R moins racine de 2 sur 2c. Et là, j'avais directement passé le racine de 5 de l'autre côté. 1 plus racine de 5r. Et voilà. Et en fait, là, qu'est-ce que je fais? Bah voilà, je passe juste le racine de 5 plus 1 de l'autre côté et j'ai le rayon. Et là, je me rends compte du drame. Voilà.
C'est juste un 3 partout. Yes. Donc ça c'est la partie, c'est la question 1, tout simplement. La question 1 de géométrie de septembre 2021. En vrai c'était technique, et en même temps vous voyez que les éléments utilisés, enfin les concepts utilisés sont pas non plus super complexes. C'est juste que ça a l'air d'être des problèmes qui sont hyper durs, et genre parce que c'est des problèmes que vous avez jamais vus de votre vie, mais les concepts utilisés sont pas plus compliqués que ceux on utilisait en secondaire, etc. Donc mon conseil, c'est de vraiment vous mettre dans la place d'un ingénieur, et de vous dire ok, ça a l'air super dur, comment est-ce que je peux rendre ça le plus simple possible, de la manière à ce que ce soit super clair pour moi. C'est vraiment vous dire comment est-ce que je peux simplifier ça au maximum. Voilà.